Bonjour à tous, merci d'être avec nous sur 8 Mont-Blanc et bienvenue dans ce nouveau journal à la une. Ce soir, à l'approche des fêtes, la tension ne retombe pas dans les hôpitaux. Plus de 360 patients sont encore hospitalisés en Haute-Savoie, 84 en Savoie. Les personnels hospitaliers alertent déjà sur l'arrivée de la troisième vague. Nous ferons le point dans ce journal. Futurelli est un nom bien connu des amateurs de modèles réduits. À Saint-Joire, un couple de passionnés de modélisme propose une boutique spécialisée. Tous les jouets radiocommandés y sont disponibles, de l'avion à la voiture en passant par le drone. Rencontre à suivre. Avant de développer ses titres, le centre hospitalier d'Albertville-Moutier doit faire face depuis lundi à une cyberattaque. Un virus de type rançongiciel a endommagé le système d'information de l'établissement. Un certain nombre d'équipements, de serveurs, de logiciels ainsi qu'une partie du réseau informatique ont été rendus indisponibles. La direction de l'hôpital a porté plainte. Elle assure que l'établissement reste en capacité d'accueillir et de prendre en charge les patients. Si vous avez une intervention ou une consultation prévue à partir du 28 décembre, vous êtes invité à appeler le 04 79 89 55 13 pour confirmer votre rendez-vous. 365 patients Covid sont encore hospitalisés en Haute-Savoie, une quarantaine dans les services de médecine de l'hôpital d'Annecy et 12 en réanimation. Des chiffres stables depuis 3 semaines alors que les fêtes de fin d'année approchent. Le personnel hospitalier reste très vigilant face à une troisième vague très probable. Reportage de Fanette de Buisson. Des acronymes, des affichettes, des surblouses, des gants, des masques. Depuis 10 mois, les soignants ont vu leur quotidien bouleversé par le Covid. Une vague, puis deux, plus haute, plus violente, plus longue. Alors que la France se prépare aux fêtes de fin d'année, ici, beaucoup seront au chevet des patients et craignent déjà la troisième vague. À Annecy, 40 patients sont encore hospitalisés dans les services de médecine en raison du Covid. On fait quand même 5 à 6 entrées dans les unités Covid de façon quotidienne. Ce qui reste actuellement en hospitalisation, on est au même taux que ce qu'on avait au maximum de la première vague. Donc oui, on est sur quelque chose d'élevé. 10 lits sont disponibles ce 23 décembre dans l'unité Covid 1 sur 55. Les unités 2 et 3 ont été refermées pour permettre une reprise progressive de la chirurgie. 123 lits Covid en tout, tous occupés au pic de la deuxième vague. Après un plateau stable depuis début décembre, le taux d'incidence remonte dangereusement. On est fatigué, on est fatigué, on aimerait éviter. On aimerait éviter tout ça, mais bien sûr, s'il faut le faire, il faudra qu'on le fasse. Que nous, on n'est pas extensible, on tient depuis une année, tout le monde tient. Je ne suis pas sûr que les gens qui soient confinés à la maison, qui n'ont plus de boulot, ce soit facile pour eux. Nous, on en a trop de boulot. Voilà. Que les gens fassent attention sera un grand pas pour qu'on puisse effectivement éviter une troisième vague, en tout cas une énorme troisième vague, parce que, comme vous le dites, on part de très haut. Avec l'expérience des 2 premières, oui, on est prêt toujours. Donc, par principe, tous les outils sont prêts. Après, prêt moralement, c'est un autre sujet. Si jamais il y avait une troisième vague, on sent bien qu'il faudrait rediminuer les moyens, mais moralement, ça va être un coup dur. Et ce coup dur, je ne sais pas comment on arrivera à le gérer. À le gérer parce que du coup, c'est un arbitrage entre quels moyens vont pour prendre en charge la Covid, quels moyens finalement on enlève pour prendre en charge d'autres patients. 8 blocs de chirurgie sont ouverts à l'hôpital d'Annecy sur 15 habituellement, avec un taux d'incidence de 205 patients positifs pour 100 000 habitants contre 139 à l'échelle nationale. La Haute-Savoie reste l'un des départements les plus touchés de France. Et en Savoie, cette fois, le taux d'incidence est de 184 pour 100 000 habitants. 84 patients sont toujours hospitalisés au centre hospitalier Métropole Savoie, dont 22 en réanimation. Et nous poursuivons cette page santé avec notre invité du soir. Le docteur Brigitte Achkar est en liaison avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Vous représentez l'association des médecins de montagne qui fédère plus de 300 généralistes installés en station. En station, justement, les remontées ont été fermées pendant ces vacances pour éviter un flux de patients supplémentaires. On l'a vu, les professionnels de santé sont plutôt soulagés, en tout cas à l'hôpital,
de ne pas avoir à traiter ces grands traumatisés du ski. Est-ce que c'est également votre cas? Est-ce que vous êtes plutôt soulagé de ne pas voir un flux de patients supplémentaire pendant ces vacances de Noël? Alors, on a Allô? Oui, est-ce que vous m'entendez? On a des Oui, petits soucis de bonsoir. liaison. Voilà, on vous entend. Oui, soulagé, bah nous, en fait, c'est vrai qu'on est quand même pas mal occupés avec le dépistage du Covid. Depuis le 16 décembre, on travaille un peu avec la région sur le plan dépistage un peu de masse, c'est-à-dire sur les patients asymptomatiques, pour les dépister avant les fêtes, pour éviter au maximum de créer de nouveaux clusters et donc d'éviter effectivement cette troisième vague qu'on redoute tous. Donc c'est vrai que ça nous occupe pas mal de notre temps, parce que c'est beaucoup d'administratifs, surtout il y a beaucoup de dossiers à remplir sur de différents sites. Et c'est vrai que ça nous prend énormément de temps. Donc on est très concentré là-dessus pour l'instant, parce que nous, on espère effectivement que la situation s'améliore pour qu'on reprenne tous une activité normale, quoi, en fait. Alors, les remontées sont fermées, mais il y a tout de même quelques personnes sur les pistes. On a vu le gros boom récemment du ski de randonnée ou encore des balades en raquettes. Est-ce que vous avez tout de même des patients qui arrivent, des blessés liés à ces activités-là? Oui, on en a quand même quelques-uns, mais quand même très peu par rapport à la saison, par rapport à la période, surtout puisqu'aux vacances de Noël, normalement, le cabinet est plein. Et notamment, on a quand même pas mal de traumatologie. Et puis, bon, bah là, effectivement, on a dû avoir aujourd'hui 2 ou 3 blessés des pistes. Alors, c'était où on a eu un blessé en snowboard, on a eu d'autres, c'était plutôt dans la rue, qui glissent sur les plaques de verglas. Voilà, on a fait compte 3 traumatisés, qu'en période normale, on en fait de 20 à 30, on va dire, par jour. Mais donc l'essentiel de votre activité en ce moment, ça reste des patients Covid ou suspicion de Covid, c'est ça? Oui, la plupart, c'est ça. Et puis, on a aussi, ben, comme on est ouvert à l'année, on a une patientèle à l'année, on traite aussi les gens pour d'autres pathologies, bien évidemment, qu'on continue de suivre. Mais l'essentiel de l'activité ces derniers jours, en tout cas, et en tout cas depuis la mi-décembre, c'est le dépistage du Covid. Oui. On n'a pas beaucoup de positifs. Je dirais qu'on a à peu près, on tourne à on a dû faire plus d'une centaine de dépistages là en une semaine, et on a dû avoir 3 ou 4 cas positifs, donc pas tant. En Comment, test antigénique, hein, je précise. et c'est important de le préciser, comment vous voyez la suite? On a vu l'inquiétude des personnels hospitaliers face à une probable troisième vague. Comment vous voyez un petit peu les prochaines semaines et ce début d'année, après les fêtes de fin d'année notamment? Bah, c'est sûr que nous, les derniers chiffres qu'on a, parce qu'on a des nouvelles assez régulières, en tout cas pour le département, montrent une légère augmentation des nouveaux hospitalisés. Donc, alors que ça baissait régulièrement depuis 2 semaines, et puis là, c'est en train de remonter légèrement. Donc, on est bien sûr inquiet parce que c'est déjà en train de remonter un petit peu. On se dit que les fêtes, ça va peut-être pas arranger les choses. Donc c'est sûr que c'est toujours un peu inquiétant. Voilà, on espère, on fait tout pour prévenir, mais bon, on ne peut pas tout maîtriser malheureusement. Je précise que vous Après, on êtes... compte surtout sur les gens, sur leur bienveillance et puis voilà, enfin, sur le respect des règles tant qu'on n'est pas sorti et de cette affaire et que les vaccins ne sont pas encore mis en place. Vous, votre cabinet est situé à l'Alpe d'Huez. Donc, vous Oui, évoquez les chiffres plutôt du côté de votre département. Quelle tout à fait. est un petit peu, notamment à l'Alpe d'Huez, la situation? Nous, c'est plutôt stable. On a eu quelques clusters il y a à peu près 10 jours, mais qui sont en train qui sont maîtrisés, on va dire. On a eu 2 clusters, voilà, maîtrisés. Mais bon, sinon, c'est plutôt stable et nous, on n'est pas trop inquiets ici localement sur l'Alpe d'Huez, en tout cas. On espère que ça va durer. Merci beaucoup, Brigitte Ashkar, d'avoir été avec nous et on vous souhaite de bonnes fêtes malgré tout. Et ben, de même, je vous souhaite à tous des bonnes fêtes de fin d'année. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt. Au revoir.
Et encore un mot sur l'épidémie, puisque la région Auvergne-Rhône-Alpes a présenté un premier bilan de sa grande campagne de dépistage. Au 22 décembre à midi, plus de 600 000 personnes avaient déjà été testées. Parmi elles, 28 000 cas positifs ont été détectés. Le taux de positivité relevé est ainsi de 4,1%, alors que les estimations scientifiques tablaient sur un taux d'environ 1%. Auvergne-Rhône-Alpes est la région qui a le plus testé en France entre le 14 et le 22 décembre. À noter que la campagne se poursuit jusqu'au 24 pour les centres qui ont souhaité prolonger au regard de l'affluence. Les remontées mécaniques sont donc fermées jusqu'au 7 janvier au moins, à une exception près pour la pratique de l'entraînement et de la compétition des licenciés de la Fédération française de ski. Les jeunes skieurs de la vallée de Chamonix font ainsi des envieux en ce moment. 400 enfants s'entraînent sur le domaine des planards, provoquant parfois l'incompréhension autour d'eux. Marine Schneider s'est rendue au pied des pistes pour faire le point reportage. Ces graines de champions sont bien les seules à pouvoir profiter des remontées mécaniques. Depuis une semaine, ils viennent dévaler les pistes à toute allure, sous le regard avisé de leur moniteur, car la condition pour en profiter, c'est d'être licencié dans un club local. Le domaine des planards, où on se trouve actuellement, nous a décidé de nous ouvrir leur piste. Du coup, on aménage des créneaux horaires où on arrive à faire skier tous les enfants de la vallée. Du coup, on se regroupe, tous les ski clubs de toute la vallée, des Ouches jusqu'à Valorcine. Là, on est tous au même endroit, au même moment. Ce qui n'est pas plus mal. Comme ça, les enfants, ils se voient tous entre eux. Forcément, tout le monde est très très frustré. Et puis, il faut expliquer chaque fois que cet arrêté ministériel, les gens viennent et voient une remontée qui tourne, ils ont envie de la prendre, ils nous demandent. On est extrêmement rigoureux. Non, c'est les mineurs licenciés ou les jeunes adultes en formation pour le brevet d'état de moniteur de ski. Autre exception tolérée, l'entraînement des athlètes, indispensable pour maintenir leur niveau et entretenir leurs conditions physiques. Mais pour les skieurs du dimanche, c'est encore interdit. En attendant, ils peuvent pratiquer d'autres activités. La luge, les adultes, ils prennent beaucoup de plaisir. Hein. Et puis le snook, c'est pareil, c'est plus convivial et puis c'est festif. Bon, il faut monter à pied avec le snook et ensuite on descend en petit virage sur la piste bleue qui, l'après-midi, les compétiteurs s'arrêtent sur cette piste-là et se concentrent sur le télésiège. Les touristes devront donc prendre leur mal en patience. Les remontées mécaniques resteront fermées jusqu'au 7 janvier, au moins pour les adultes. Comme les restaurateurs, l'hôtellerie et bien d'autres secteurs, les stations attendent de pied ferme les prochaines annonces de Jean Castex. Et nous poursuivons notre série de la semaine avec aujourd'hui le portrait de Jeanne Richard. À 18 ans, cette jeune biathlète a déjà un beau palmarès. Une médaille d'or en relais mixte et une médaille d'argent en individuel obtenue lors des Jeux olympiques de la jeunesse à Prémanon dans le Jura en 2019. Elle poursuit en parallèle sa scolarité en sport-études et prépare cette année son bac. C'est une rencontre signée Aude Frappin. Janvier 2019. Aux Jeux olympiques jeunesse à Prémanon, dans le Jura. Jeanne Richard trépigne. À quelques mètres de l'arrivée de son coéquipier, la médaille d'or est à portée de main. L'accolade entre les deux athlètes marque enfin la victoire. À seulement 17 ans, elle vient de remporter sa toute première médaille d'or dans l'épreuve de relais mixte. Et on a couru l'un vers l'autre et on se tenait le bras. C'était fort, c'était beau aussi. Près de 2 ans après cette victoire, la jeune athlète originaire de Morzine n'en démord pas. Élève au lycée du Mont-Blanc, elle prépare cette année le bac et bénéficie d'horaires aménagés grâce à son parcours sport-études. Si la saison d'entraînement de biathlon débute dès le mois de mai, le gros du travail se fait en juillet et en août. Juillet-août, on enchaîne les heures, on fait vraiment beaucoup de volume. Et sur ces 2 blocs, j'ai travaillé particulièrement les bras parce que j'avais une grosse difficulté au niveau des bras et la vitesse de mon tir aussi. En ce qui concerne l'usage de la carabine, elle a su tirer des leçons de ses 7 années d'expérience. Il faut se calmer, se concentrer et quand on arrive sur le tapis, il faut vraiment plus rien penser et être focus. Et il faut se calmer, donc on respire, on fait des respirations avant de rentrer sur le pas de tir. Même quand on manipule la carabine, en se calmant, on respire encore et puis voilà, normalement le tir il devrait bien se passer. Rigueur, travail et exigence sont ses maîtres mots.
faut être très assidu dans son travail, je dirais. Et il faut avoir le goût, quoi. Faut que ça soit comme une passion, faut que ça soit une passion comme une passion et faut travailler, vraiment, faut travailler dur. Droite, j'en remets un pour confirmer. Martin Boucher, son entraîneur qui la suit depuis maintenant 3 ans, a pu constater une réelle progression. La force de Jeanne, c'est vraiment son caractère sur une compétition. On sait qu'elle sera à chaque fois à 100%. Elle a déjà de très bons résultats, mais elle a une marge de progression qui est énorme. Donc c'est pour ça que si elle se met vraiment au boulot, il y a moyen de faire des choses sympas par la suite. Si la jeune biathlète rêve de podium, elle reste toutefois prudente et est consciente des nombreuses étapes qui lui restent à franchir. J'ai vécu des belles choses, mais est-ce que ça va durer ? Comment ça va se passer après ? Si les saisons suivantes, ça va tout remettre en jeu, enfin ça remet tout en jeu les saisons d'après, parce qu'on est jeune et c'est encore... Il y a encore du boulot sur plein de choses et je me suis posé beaucoup de questions au final. Cette année, Jeanne devra faire ses preuves sur les compétitions qui l'attendent pour pouvoir intégrer la catégorie suivante l'année prochaine et pourquoi pas l'équipe de France dans quelques années. Les prochains objectifs à plus court terme seront les sélections pour participer en février au championnat du monde junior. Niché dans les montagnes au-dessus de Saint-Joire, un couple de passionnés de modélisme a acquis au fil des ans une véritable réputation. Elle leur a permis d'ouvrir un repère connu de tous les passionnés de modèles réduits. Leur point fort, une boutique virtuelle sur Internet qui permet à tout un chacun de commander de la plus petite pièce au modèle XXL. Reportage de Jean-Paul Crespi. Rares sont désormais les boutiques consacrées au modélisme radiocommandé. À Saint-Joire et depuis 2007, l'une d'entre elles s'est pourtant patiemment construite une clientèle de passionnés. Son fichier de clients dépasse les 17 000 noms et les envois les plus lointains sont à destination du Canada ou de la Côte d'Ivoire. Sa réussite, un site internet présentant à la vente plus de 12 000 références allant de la petite pièce pour un système embarqué à un planeur de plus de 4 mètres d'envergure, sans oublier un hélicoptère dont les pales avoisinent les 3,50 m. C'est le plaisir de faire quelque chose à une petite échelle qui est entre le jouet, c'est un jouet de grand en fait. On a des gens qui viennent, qui ne connaissent absolument rien, qui partent avec une boîte et qui vont se lancer dans le modélisme, alors qu'à notre époque, on était obligé de passer par la construction, par tout ça, quoi. C'était une passion avant tout, alors que maintenant c'est un peu un hobby. On reste un enfant avec des produits qui peuvent bouger, voler, nager, on peut tout faire de A à Z. Véritable caverne des 1001 maquettes radiocommandées, les modèles peuvent souvent renfermer des technologies de pointe pour aider les pilotes à contrôler efficacement leurs engins. Télémétrie, gyroscope, aide à la décision, puissante propulsion électrique, qu'ils volent, roulent ou naviguent, tous bénéficient de l'imagination d'ingénieurs soucieux d'apporter leurs compétences pour satisfaire les passionnés. Tout ce qui existe dans la vie, on peut le retrouver en modèle réduit, ça c'est sûr. Même le futur. Voilà. Donc, puis à vous, ça dépend de la création des gens. Il y a des tas de personnes qui créent des trucs. Moi j'ai vu des choses incroyables dans des rencontres. L'imagination des gens, ce décollage vertical, là, il y a 30 ans en arrière, déjà les premiers modélistes en ont fait, ouais, c'est sûr. L'hélicoptère double rotor d'Eurocopter, le dernier modèle qui a des petits ailerons là, avec des hélices, il existe déjà en modèle réduit, il vole, alors qu'Eurocopter en a fait un essai, mais il n'est pas commercialisé. En modèle réduit, il existe déjà, il vole. Au 1er janvier 2021, une législation restrictive devrait freiner le développement de certaines pratiques aériennes pour les avions, les hélicoptères, les planeurs et les drones de plus de 800 grammes. Mais les passionnés trouveront toujours un engin à construire ou à assembler, un engin qui assouvira pleinement leur passion. Une dernière information avant de se quitter. Pour éviter tout incident, le préfet de la Haute-Savoie a pris des mesures pour les fêtes de Noël. Il a pris un arrêté préfectoral interdisant du jeudi 24 décembre midi au vendredi 25 à 8h la détention et l'usage de pétards ou feux d'artifice sur la voie publique. Également la distribution, la vente et l'achat de carburant à emporter en bidon ou autres récipients transportables. Ces interdictions s'appliquent aux communes d'Annecy,
Nancy, Annemasse, Bonneville, Cluses, Marnat et Sionzier. C'est la fin de ce journal. Dans un instant, la météo de Thierry Paul, suivi du 3e épisode de notre panorama, consacré toujours cette semaine à la SPA de Savoie. Je vous souhaite une très belle soirée en notre compagnie. Prenez soin de vous et à demain.